Bonjour les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salarié Affranchi. Ici, on parle de crypto-monnaie, de crypto-actifs. Je ne suis pas un conseiller financier, mais le domaine des crypto-actifs, je m'y connais, je suis un expert. Vu la situation actuelle, nous sommes sur le bear market. Nous sommes dans le bear market, ok? Pendant le bear market, les gens ont peur. Les gens vendent leurs cryptos actifs soit parce qu'ils ne croient plus au projet, soit parce qu'ils sont endettés et ils doivent vendre certains actifs pour pouvoir couvrir certaines autres dépenses quotidiennes. Ok? Certaines autres dépenses quotidiennes. Et alors, ceci n'affecte pas juste les cryptos actifs, ça affecte les actions, ça affecte le marché de l'immobilier. Qu'est-ce qui le plus souvent conduit au bear market? Ce sont des facteurs macroéconomiques comme l'inflation. Ok? Et les décisions que prennent la Réserve fédérale pour contrôler l'inflation. Ça peut être une période de déflation, ça peut être une période de stagnation et autres. Ok? Mais le rôle de la Réserve fédérale au Canada ou la Réserve fédérale aux États-Unis, ou bien la BIAC en Afrique centrale, ou bien quel que soit où vous soyez, ils ont un rôle pour s'assurer la stabilité de l'économie. Si l'expansion est très accélérée, ça crée l'inflation parce qu'il y a trop de consommation, il y a la hausse des prix et la hausse généralisée des prix. Donc, ils ont pour devoir de contrôler l'inflation. Et c'est ce qui se passe en ce moment. La Réserve fédérale ne fait qu'augmenter les taux directeurs. Et quand on augmente les taux directeurs, il est de plus en plus difficile aux gens d'emprunter. Et il est de plus en plus difficile aux gens de consommer. Ça peut créer une période de récession. Si la Réserve fédérale n'augmente pas les taux d'intérêt, les prix continueront d'augmenter. Parce que quand il y a une forte demande, quel que soit ce que vous vendez, quand il y a une forte demande par rapport à l'offre, les prix vont augmenter. C'est la règle de l'économie. Ok? Donc, la Réserve fédérale a ce droit de contrôler cette hausse des prix-là. Et bientôt, je pense que demain, il y aura des conversations autour de la croissance des taux directeurs. Donc, ça crée de plus en plus de la panique. Et d'ici la fin de l'année, ils comptent augmenter les taux directeurs encore et encore. Ok? Et déjà, même au niveau du Canada, il y a 8 mois à 1 an, le taux fixe pour fermer une hypothèque était de 1,5% à 2%. Maintenant, là, pour fermer une hypothèque, ça varie entre 4 et 6% pour un taux fixe sur 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez acheté une maison d'$1 million, ok, et que vous devez le fermer maintenant, là. Si vous l'avez acheté 1 an et que c'était en préconstruction et que vous devez le fermer maintenant, là, et que vous devez demander le taux d'intérêt actuel, votre hypothèque peut monter de $1,000 à $2,000 par mois. Donc, il y a certaines personnes même qui auront des difficultés à fermer des maisons qu'elles ont achetées il y a 1 an, ok, en préconstruction. C'est grave. Donc, quand on parle des cryptos, quand on parle des difficultés sur les marchés, il n'y a pas que les cryptos actifs. Hein. Il y a aussi le marché des hypothèques. Et parce qu'il y a une chute énorme, il n'y a plus assez de demande par rapport aux maisons. Les maisons restent longtemps sur les marchés, certaines ne vendent pas. C'est compliqué. Et au niveau des actions, c'est grave là-bas. Hein. Allez regarder les actions de Facebook, d'Amazon, de Google. Toutes ces actions-là ont chuté de presque 20 à 30% en moins d'une semaine. Donc, parce que les gens disent que les cryptos c'est du Ponzi. Oui, c'est vrai, 95% des cryptos sont du Ponzi. Mais dans ces crypto-monnaies-là, il faut faire de la recherche et trouver des projets à bons fondamentaux qui ont des capitaux, qui ont des venture capitalistes qui peuvent supporter le projet jusqu'à sa délivrance et investir sur ces projets-là. C'est ça qui vous rendra milliardaire, millionnaire, quel que soit ce que vous voulez. C'est ça qui changera votre vie, qui vous affranchira du salarié. Ok? Maintenant, comment investir dans ce marché? Comment se comporter dans ce marché-ci? Il y a deux choses à faire. La première, c'est quoi? C'est que si vous êtes risk adverse,
il faut observer, il faut être patient, il faut observer et il ne faut pas s'endetter pour investir. Ok, le plus souvent, ceux qui paniquent et vendent, ce sont les gens qui sont leveragés. Ça veut dire qu'ils sont endettés pour acheter ces cryptos actifs-là. Il faut qu'ils remboursent. Alors, ils essaient de sauver quelques meubles, un peu de principal pour pouvoir couvrir la dette qu'ils ont souscrit. Ok, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut éviter de s'endetter. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut investir ce que vous pouvez perdre et que ça n'ait pas d'impact sur vous. Ok, c'est ce qu'il faut faire, c'est la deuxième des choses. Le comportement qu'il faut en ce moment, c'est observer. Le premier comportement pour ceux qui sont regardés, il faut observer. Il faut observer, attendre des signaux positifs et rentrer dans le marché. Pour l'instant, il n'y a pas de signe, il n'y a aucun signal positif. Aucun. Les tendances sont que le Bitcoin ira à presque 12 000 $. Donc, nous sommes aujourd'hui, quand j'ai regardé le Bitcoin, quand je sortais de la maison, le Bitcoin est à 22 000, 23 000 $. Mais les experts disent, les analystes disent que ça va aller à 12 000 $. Donc, la douleur n'est pas encore finie si vous avez risk averse. Par contre, si vous avez une stratégie un peu comme la mienne, moi j'achète du dollar cost average in. Ça veut dire tous les jours, ou pas tous les jours, pardon. Tous les jours ou toutes les semaines, dépendamment du prix. Quand il y a une baisse énorme, j'achète un tout petit peu. J'achète un tout petit peu. J'ai un objectif en termes de nombre de cryptos que j'ai par rapport à Ethereum que je veux, par rapport à Glimmer que je veux, par rapport à Gala que je veux. Donc j'achète doucement jusqu'à ce que j'atteigne ce nombre-là. Ok? Je cost average in et j'achète la quantité que je désire, si j'ai les moyens. Ok? Et je me prépare pour le prochain salarié à franchir le groupe avec nos partenaires. On se prépare pour le prochain bull market. C'est ça, tu étais comme ça notre stratégie depuis 2015. Ok? Il faut y réfléchir, savoir ce qui marche pour vous et investir par rapport à vos moyens. Il ne faut surtout pas vous endetter. La majorité des personnes qui vendent, c'est parce que le marché les a nettoyés. Ils étaient leveragés et le marché les a nettoyés et ils ont perdu leur position. Donc, il faut être smart dans ces investissements-là. Et je vais vous dire, pour conclure, que le bear market, depuis l'existence des marchés, a toujours existé. Ok? Et au niveau des cryptos actifs, il y a eu un bear market en 2015. Et la capitalisation de tous les cryptos actifs, c'était d'environ 180 millions $. Et après, il y a eu un bull market qui a couru jusqu'en presque 2018. Ok? Et là, en ce moment-là, la captation des cryptos actifs est arrivée à presque 900 millions $. Ok? Presque, c'était pas 900, c'était presque à 900 millions $. Et après, il y a eu un bear market de 2018 à 2020, 2019-2020. Et la captation qui était de presque 900 millions est redescendue à 200 millions $. Et après, le bull run, pour tous ceux qui ont découvert les cryptos récemment, la captation des cryptos actifs est presque arrivée à 3 000 milliards $. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prochain bull run là sera stratosphérique. Si vous investissez dans les bons cryptos actifs, vous verrez. Ok? Je vais vous donner un dernier exemple. Pendant le bear market, pendant le bull market de 2017 à 2018, Ethereum était passé des 10 $. Comme, écoutez bien, des 10 $ à 1500 $, presque 1500 $. Le Bitcoin était passé de 400 $ à 20 000 $ américains. J'ai dit 400 $ à 20 000 $ américains. Et pendant le bear market de 2018, Ethereum qui était vendu à presque 1500 $ est redescendu à 87 $. C'était le moment d'acheter les Ethereum. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2022, 2021, 2020-2021? Ethereum se vendait à presque 5 000 $. Donc ça veut dire quoi? Quand le prochain bull market arrivera, ces cryptos actifs vont se multiplier au moins par 10. Ok? Donc,
Il faut être smart dans ces investissements-là. Si l'histoire se répète, et l'histoire a tendance toujours à se répéter, ok? Abonnez-vous sur la chaîne, partagez ma vidéo. Il faut qu'on partage. Parce que ça c'est le bon moment d'investir. C'est pour ça que j'insiste maintenant que vous partagez. Ok? Parce que c'est maintenant qu'il faut investir. On n'investit pas pendant le bull run. Beaucoup de gens viennent me contacter par le bull run. Est-ce qu'il n'est pas acheté si c'est tout? Non. C'est maintenant que ça se passe, les gars. Bonne journée.